Le HTML va être couplé avec un langage qui s'appelle CSS qui, lui, va vous permettre de travailler, c'est comme cascade, va vous permettre de travailler en cascade, c'est-à-dire de mettre de l'animation dans vos fenêtres et donc dans votre site. Vous allez produire des milliers de lignes de code sans vous en rendre compte. Et ces milliers de lignes de code, eh bien, plus vous les produirez avec une volonté de faire du code de qualité, en faisant pas n'importe quoi, du code propre, eh bien, moins il y aura d'incidents. Ils sont demandeurs d'emploi, auto-entrepreneurs ou encore étudiants. Ils ne connaissent rien au code, ce langage informatique qui sert de base au développement. Et en 6 mois, ils vont tout apprendre. Développeurs web ou de logiciels, ces professions font partie des plus recherchées. Si tout se passe bien, la formation gratuite Codeur Web 18 devrait leur permettre de décrocher un emploi et de découvrir le nouveau monde du numérique. Moi j'ai un profil qui est beaucoup trop généraliste. Je ne trouverai pas d'emploi ici sur Bourges où ces profils-là sont beaucoup trop nombreux pour des postes limités. Donc il me faut vraiment une expertise. Et bon, j'ai déjà fait un peu de web auparavant. Là je suis un petit peu dans la communication, même si ce n'est pas dans le graphisme. Donc ça m'intéresse vraiment de compléter ce que je sais faire et puis revenir à ce que j'ai oublié. Moi, à l'origine, je suis graphiste, mais spécialisé print, exclusivement print. Ça fait longtemps que je voudrais prendre le virage du numérique parce qu'aujourd'hui, il faut communiquer sur tous les médias. Et je voudrais profiter de ça, transformer ça en opportunité et pouvoir enfin me former sur le sujet qui m'intéresse et qui me permettra de travailler ou de monter ma structure, ce que je voudrais faire, étant indépendant au départ, ou de pouvoir travailler dans la région plus facilement. Les élèves, âgés de 20 à 52 ans, ont des niveaux et des profils très différents. Particularité de cette formation, ils se retrouvent seulement une demi-journée par semaine pour faire le point. 90% des cours se passent à distance, sans professeur. Le travail personnel est donc très important. Nous retrouvons Laure chez elle à Bourges, en pleine séance de travail. Pareil, j'ai recommencé à zéro pour que ça soit bien clair, bien carré. Parce que j'étais partie dans tous les sens comme ça, je pense. Je me suis un peu perdu ce que j'avais fait hier. Donc. Oui, tu l'as mis dans quoi? Tu l'as mis dans Main? Je l'ai mis dans Main. Laure échange avec un autre collègue de la formation via son micro. Des binômes se sont formés, ils s'entraident dans l'apprentissage de ce nouveau langage. J'ai vraiment pataugé au début, surtout que je m'attendais à avoir plus de facilité que ça. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'idée que le groupe, c'est ça qui nous sauve quand on est perdu. Maintenant, là, je suis dans une phase où je patauge sur des petites choses, donc c'est pas gênant. Ça, je peux m'en sortir, donc soit avec l'aide des autres, soit même en fouillant sur Internet, sur les ressources qu'on a, etc. Il y en a d'autres qui vont tellement vite, on a l'impression qu'il faudrait déjà tout savoir faire parce qu'ils montrent qu'eux, ils savent faire, mais non, c'est pas le cas. On peut y aller petit à petit, pas par pas, et puis on arrivera au même endroit, quoi. Et Loïc, tu peux descendre, s'il te plaît ? Pour Laure, le défi professionnel se double d'un défi personnel. Si tu as des livres de médiathèque, tu les descends avec. Je veux bien y aller. Elle cherche du travail après avoir élevé ses 3 enfants pendant 14 ans. Dis-moi, est-ce que tu as rattrapé? C'est bien chargé et l'organisation pêche pour le moment. C'est mon gros point à travailler pour pouvoir aller plus loin parce que là, les semaines sont encore assez... notre travail est encore assez calme, mais ça va s'accélérer. 120 secondes et pas une de plus. Un temps de parole limité à 2 minutes pour la réunion quotidienne. Bienvenue chez Enjoy Your Business. La start-up berruyère casse les codes du travail. Moins d'emails et surtout des réunions qui ne dépassent pas 30 minutes. Je fais des modifs sur les plaquettes pour Jennifer, toujours pour Optech cet après-midi. Et puis après, je vais repasser en fait sur les documents d'Enjoy. Hier, comme l'a dit Lucien, on a mis en place le nouveau sprint. J'ai avancé sur la partie statistique pour qu'elle se charge au chargement de l'onglet. Parfait. La société développe des solutions numériques pour améliorer le travail en entreprise. Son président va bientôt s'envoler pour le Canada. Il a créé une filiale à Toronto il y a 1 an. Aujourd'hui, quand on est une start-up, en fait, il faut grossir ou c'est mourir. Donc grossir, c'est le fait de pouvoir rayonner le plus possible. Et rester franco-français, c'est pas possible. Il faut absolument être visible rapidement comme un outil prêt pour l'export, pour être vendu dans d'autres pays. L'entreprise est partenaire de l'initiative Codeur Web 18. Elle accueillera en septembre les élèves pour un stage de 4 mois.
Une opportunité à saisir dans ce monde qui fonctionne en réseau. Malheureusement, on ne peut pas embaucher tout le monde. Ça, c'est un peu la difficulté qu'on a, ça c'est sûr et certain. Cela dit, faire un stage pertinent, percutant, avec des bonnes recommandations, nous, c'est quelque chose qu'on est aussi capable de faire. C'est-à-dire que j'aimerais bien pouvoir embaucher derrière, ça c'est vrai. Et si je ne peux pas, eh ben, automatiquement, les personnes qui seront venues en stage et qui auront fait un super stage, ils pourront avoir des super recommandations. Ici, les développeurs maîtrisent bien sûr le code sur le bout des doigts. Le code, c'est le langage informatique qu'une machine va savoir lire. Mais pour Rémi, étudiant en alternance dans cette start-up, c'est même bien plus que ça. Le code, c'est vraiment la matière première pour créer quelque chose. C'est comme, si vous voulez, le pinceau et la tablette d'un peintre, en fait, le code en lui-même. Aussi bien Facebook que le GPS de la voiture, derrière, il y a des gens qui ont écrit des lignes pour que ça fasse exactement ça. Graphiste à Paris, François a récemment emménagé avec sa famille à Bourges. Cette formation devrait l'aider à compléter son parcours. Moi, je suis spécialisé print, donc tout ce qui est impression papier, depuis pas mal d'années maintenant. Et ça fait très très longtemps que j'aspire à pouvoir travailler aussi sur le numérique pour avoir toute la palette. Parce qu'aujourd'hui, travailler que sur le papier, c'est comme si je marchais à cloche-pied en fait. Ce jour-là, il doit créer son CV en ligne. Un premier exercice pratique où chaque signe, chaque balise compte. Un logiciel l'aide à se repérer grâce à des couleurs différentes. Il faut être précis, patient et à l'aise en anglais. François est prêt à basculer dans le numérique. Le fait de changer de région, parce que ma compagne a trouvé du travail par ici, ça m'a permis de... J'essaie de transformer ça en opportunité pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire depuis pas mal d'années sans vraiment me lancer. Voilà. Quartier nord de Bourges, un ancien garage sert de locaux à Boréal Business. Ici, on crée des applications sur mesure pour EDF ou Allo Resto. Romain s'est lancé dans l'aventure de la start-up à 21 ans, quand il était encore étudiant. Notre cœur de métier, c'est le développement informatique de solutions mobiles et web plutôt orientées e-commerce. Donc évidemment, le développement, c'est le code, c'est notre cœur de métier. Ici, les développeurs ont tous des profils différents, ingénieurs ou autodidactes. Les nouvelles recrues sont choisies tous ensemble. C'est vraiment un partage de connaissances. Ça veut dire que la formation, elle ne s'arrête jamais? Oui, complètement. C'est, comme je vous dis, le directeur technique ici n'a que son bac et c'est pourtant, on va dire, celui qui a le meilleur rendement peut-être dans l'entreprise. Enfin, c'est peut-être pas bien de dire ça, mais en tout cas, c'est lui qui est aussi capable d'apprendre, de mener les choses, de m'aider à recruter. Donc voilà, le diplôme ne sert aujourd'hui pas forcément à grand-chose, en tout cas chez nous et dans notre état d'esprit. Kevin a trouvé la porte d'entrée de l'emploi. Il a suivi la formation Codeur Web 36 à Châteauroux l'année dernière. En cherchant son stage, il a très vite trouvé un CDI dans cette imprimerie. Donc effectivement, je suis arrivé ici justement à la fin de la formation pour trouver un stage qui allait bien et Ronan m'a pris tout de suite parce que justement dans ce genre d'entreprise, il savait qu'on avait besoin d'ordinateurs, d'informaticiens, de personnes vraiment spécialisées là-dedans parce que ce métier-là, c'est moitié machine, moitié ordinateur. Comme toutes les entreprises industrielles, l'imprimerie est confrontée à la révolution numérique. Les commandes informatiques permettent de tout réaliser, du simple prospectus à cette horloge en forme de chat. Il suffit de s'adapter. La formation de codeur de Kevin a permis premièrement de tout réorganiser le système informatique de la société. Donc on a beaucoup de machines à piloter. Kevin a permis de tout piloter d'un seul endroit, donc ce qui nous permet de gagner du temps, d'être beaucoup plus efficace. On a cette démarche qui veut que quand on ne comprend pas quelque chose, on va essayer de voir comment ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas quand ça ne fonctionne pas. Et voilà, on sait s'entourer et on sait rechercher, justement, on a une méthodologie de recherche pour les problèmes. Sans s'énerver. Sans s'énerver de préférence. À
Attention, ce livreur n'est pas un livreur comme les autres. Vincent a copié un service qui existe déjà à Paris et dans les grandes villes. À Bourges, c'est lui qui a créé l'application sur internet Coursier à vélo. Crêpes, salades ou pizzas sont livrés et payés en quelques clics. Là, je vais livrer le client directement chez lui. Donc on se retrouve tout à l'heure chez le client. C'est la course? C'est la course là. Ça y est, le compte à rebours est parti. Sur son vélo, Vincent arrive même à être plus rapide que les scooters. Les boissons et les salades. Ça manquait sur Bourges. Les gens sont assez actifs sur la partie vélo ici avec des associations comme Mon Cher Vélo. Donc je trouvais ça sympa et il y avait une demande. Livreur la nuit et patron de start-up le jour. À 24 ans, Vincent a développé 4 entreprises dans des domaines très différents. La cagnotte obsèque, Coursier à vélo, El Paco et l'agence de communication Winnet. Titulaire d'un master en risques industriels, ce boulimique des start-up a des journées et des soirées bien remplies. Est-ce que vous dormez? Oui. oui, je dors. J'arrive à trouver des heures pour dormir. Et vous rêvez de futures start-up quand vous dormez, non? Non, là je peux plus. J'ai plus de temps. Donc, vous êtes au maximum? Voilà, je suis au maximum. Sur maximum, j'ai réussi à m'organiser comme ça. Maintenant, je veux plus. Pour l'instant, j'attends de voir ce que ça va donner pour toutes les startups qui sont mises en route. Deuxième Startup Weekend à Bourges, c'est le marathon de la bonne idée. 54 heures pour convaincre. Le principe est simple, chaque équipe travaille sur un projet et le présente à la fin du week-end devant un jury en quelques minutes. Des développeurs, confirmés ou non, apportent leurs compétences. Laure a décidé d'y participer. Les ados, ils sont vraiment dans quel regard les autres portent sur moi. Et ça, je pense que ça peut leur parler. Leur idée, créer un réseau social pour les moins de 13 ans qui n'ont pas accès à Facebook. Accompagner les adolescents, prévenir des dangers et rassurer les parents. Le nom réseau est déjà trouvé, il ne reste plus qu'à concrétiser l'idée. C'est une super expérience. J'imaginais pas. Et je pense que je vais signer pour les prochains. Le projet, là, on le monte très rapidement, mais après, si jamais on veut vraiment le mettre en œuvre, si on peut le mettre en œuvre, ça va prendre plus de temps, j'aurai le temps de me former avant. Mais pour le moment, tout de suite, j'apporte au moins mon regard de maman et puis mes capacités de rédaction. L'apprentissage de ce langage informatique risque de changer leur vie et peut-être la nôtre. Des lignes de code qui sont autant de lignes de vie.